Konnichiwa, ikaga desu ka? J'espère que vous allez bien et aujourd'hui je voudrais vous présenter la meilleure façon d'honorer les kami. Effectivement, je ne cesse de vous présenter des kami à travers la culture, l'histoire et le Shinto, mais comment on les vénère? Bien avant d'en dire plus, intro. Il y a divers endroits et façons de procéder quant à la vénération des kami, dans un temple ou chez soi par exemple. Au Japon, on se rend bien souvent dans les temples qu'on appelle jinja, sauf exception avec de grands temples shinto nommés jingu. La promenade de vénération lorsqu'on va dans ce genre de lieu est alors la suivante. D'abord, on s'incline les mains jointes devant l'entrée, le tori. En faisant cela, on prend conscience qu'on va passer du monde profane au monde sacré. D'ailleurs, c'est à cela qu'on peut différencier un temple shinto d'un temple bouddhiste, qui lui n'en a pas. En empruntant le sando, littéralement le chemin des visites, on se retrouvera ensuite aux abords d'une première petite structure qu'il ne faut pas dédaigner puisque c'est le Temizuya, un bassin ou une fontaine où se trouvent souvent des louches en bambou appelées hishaku, avec lesquelles, via un rituel spécifique, on se purifie le visage, les mains et la bouche. Le rituel est alors le suivant. Prenez la louche avec votre main droite et remplissez-la d'eau. Versez un peu d'eau sur votre main gauche pour la laver. Prenez alors la louche avec votre main gauche et lavez-vous maintenant la main droite. Reprenez la louche avec votre main droite, versez de l'eau dans votre paume gauche et rincez-vous la bouche avec. Attention, ne portez surtout pas la louche directement à votre bouche, pensez aux autres. Enfin, lavez à nouveau votre main gauche, puis tenez la louche verticalement de façon à ce que l'eau restante s'écoule vers le bas et purifie la poignée avant de la reposer. Lorsqu'on continue la visite, à un moment donné, on va tomber sur les komainu, ces statues de pierre représentant des chiens-lions. L'un décrit avec sa bouche le son A et l'autre le son N, désignant le début et la fin, la continuation sans cesse de l'éphémère. Ils protègent en tout cas le temple et décrivent une seconde barrière, avec le tori, entre le profane et le sacré. Devant vous, ou non loin de vous, vous devriez alors tomber en premier lieu sur un grand bâtiment appelé le Haiden. Il est réservé aux cérémonies, et c'est devant celui-ci d'ailleurs que le laïc pourra effectuer un vœu ou alors prier la divinité. Souvent, quand on fait cela, on donne une pièce dans la Saisenbako, une caisse de bois pour recevoir les donations. Derrière celui-ci, ou un peu plus loin, ou même sur le côté, se trouvera le Honden, aussi appelé Shinden, entouré par la Tamagaki, une enseigne protectrice. Ce bâtiment est alors interdit au public et renfermerait, dit-on, un objet matérialisant la divinité sacrée très pure et inaccessible. C'est pour elle que l'on prie le plus souvent quand on fait la vénération face au Haiden. La prière devant le Haiden doit être faite comme en suivant. Inclinez-vous profondément à 2 reprises. Frappez 2 fois dans vos mains. Si vous souhaitez dire une prière orale ou faire un vœu, c'est à ce moment-là qu'il faut le faire, et inclinez-vous ensuite une dernière fois. Après la prière, on pourra éventuellement acheter un omikuji, une divination écrite sur une bande de papier que l'on tire au hasard. Si la prédiction est mauvaise, elle sera alors attachée sur un support dédié afin de conjurer le mauvais sort. Puis, on fera demi-tour en retournant dans le monde profane. Cependant, les Japonais ont souvent dans leur salon un temple miniature placé sur une étagère en hauteur qu'on appelle kamidana, littéralement étagère des divinités. En faisant ainsi entrer les kami chez soi ou alors dans son entreprise, on peut plus aisément les remercier quotidiennement. Devant cet hôtel privatif et sacré, on pourra alors y déposer des offrandes de thé, d'alcool, de riz, cuit ou non, de sel, etc. etc. Et par souci d'écologie, la procédure d'offrande peut se faire le matin pour être enlevée le soir et être mangée durant le repas. Certains disent qu'on pourrait d'ailleurs acquérir quelques énergies divines que les kami auraient laissées en mangeant ces offrandes spirituellement. De plus, on fera devant celui-ci le même rituel de prosternation pour la prière orale ou alors le souhait qu'on veut faire. S'incliner 2 fois, frapper de ses mains 2 fois, faire sa prière ou son souhait et s'incliner une dernière fois. Mais si vous connaissez bien quelques kami et souhaitez leur rendre honneur, il y a les festivals, car chacun se rapportant à une divinité. Ainsi, tout au long de l'année, vous aurez de quoi honorer les kami presque un par un même.
En somme, les kami peuvent être honorés par la prière, la purification et le nettoyage des lieux, mais aussi par l'amour et le respect qu'on doit porter à la nature tout entière. En effet, les kami viennent du Shinto, qui est donc une religion animiste, qui prend en compte les rites et les pratiques en rapport avec la nature avec un grand N. Ainsi, la vénération se baserait surtout sur les traditions et la famille, l'amour de la nature, et la propreté et la pureté physique. Mais comme le disait le célèbre guerrier japonais Miyamoto Musashi, vénérez les divinités, mais ne comptez pas sur elles. Voilà, cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine et... Matane!